Hola, la team. Comment va? Bien. Super. Sac d'allègement. Pourquoi? Eh bien parce que Cédric, qui était sur la TDS et que vous pouvez voir sur le trait du Saint-Jacques, Cédric donc a constaté qu'il avait passé 2 fois plus de temps que moi à la base de vie de Beaufort. Et la base de vie, c'est l'endroit où vous récupérez votre sac d'allègement. Alors, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer bientôt. J'ai passé beaucoup de temps à la base de vie de Beaufort. J'ai passé 1h10. Je suis arrivé à cette base de vie. Après, j'étais limite malaise, quoi. Donc, il m'a fallu 40 minutes pour m'en remettre. En fait, en réalité, pour ce qui est de tout ce qui est gestion du sac d'allègement, maximum, j'y ai laissé 30 minutes. Maximum. Et d'ailleurs, maintenant, sur les courses, sur une base de vie, je fais pas plus de 30 minutes. Parfois, je peux faire un peu moins. À l'origine, ce n'était pas le cas et je vous expliquerai pourquoi. Mais auparavant, je vais vous rappeler une chose essentielle. C'est que vous bénéficiez de 2 aides extérieures sur un ultra. Il y a le sac d'allègement, l'aide du pauvre pour rester dans les thématiques taquines de la TDS, et il y a l'assistance, l'aide du riche. Alors c'est quoi l'assistance? Eh bien c'est une tierce personne qui sur 3, 4, 5 ravitaux va être présente avec vous lors du ravitaillement et elle va vous aider, vous assister. Vous arrivez, elle vous a déjà préparé l'endroit pour vous installer. Vous avez la nourriture très différente de ce que vous mangez depuis 6-7 ravitaux. Vous voyez, la nourriture spécialement prévue pour ce moment de la course. Elle va vous aider à remplir les flasques, remettre des barres de céréales énergétiques dans votre sac. Vous avez besoin d'un vêtement, elle va vous l'amener. Bref, elle va vous assister matériellement, mais mieux que ça, elle va aussi vous assister psychologiquement. Elle va vous remonter le moral, vous remettre sur les rails si elle sent que vous êtes un peu défaillant. Si bien qu'en théorie, lorsque tu quittes le ravito, tu es remonté à bloc. Et je vous invite à aller voir le live drive de l'UTMB 2022 où Alix, la compagne de Mathieu Blanchard, l'assiste. Elle est d'une présence incroyable et forcément, c'est une aide précieuse pour ce genre d'épreuve. D'ailleurs, si j'étais assisté par Alix, je pense que facilement, sans forcer, je gagnerais 2 à 3 places au classement. 2 à 3 places. Aujourd'hui, sujet important, on va parler de comment gérer son assistance. Ok, allez. Purée. Non, pas de purée, Okay. pas de purée. Non, purée là. Allez, go. Il y a Roger, il y a tout le monde. Gels. Ok, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Donc T'en 2 veux que gels, 2? c'est dit. Ok, c'est bon. Il y en a plus que 2. On y va. Tu vas gagner l'UTMB, tu vas le faire. C'est tout simplement énorme là. Ouais, c'était vraiment une course, même dans le ravitaillement. Vous venez d'acheter un vélo à assistance électrique, mais attention, la grosse différence c'est que c'est un vélo à assistance, ce n'est pas un vélo d'assisté. Hélas, je n'ai jamais eu d'assistance sur un ultra puisque je n'ai jamais eu d'Alix. Par conséquent, je ne peux m'en remettre qu'à mon sac d'allègement. Parlons du sac d'allègement. Sur un ultra, il y a 3 types de ravitaux. Il y a le point d'eau, il y a le ravito classique où tu as de la nourriture et de la boisson, et puis il y a la base de vie. La base de vie, c'est le ravitaillement XXL. Dans une base de vie, souvent elle se situe dans un gymnase, tu as, commençons par le plus important, des toilettes en dur, de l'eau chaude, des douches, un coin dortoir. Il faudrait que je parle un jour des dortoirs sur les ultras, ou plutôt, plus exactement, des endroits où on peut dormir. Il y a de la nourriture comme sur les autres ravitaux, mais il y a de la nourriture chaude, il y a de la boisson comme sur les ravitaux, mais il y a aussi de la boisson chaude, soupe, bouillon, tu vois. Et puis, il y a le sac d'allègement. Quel était le protocole que j'avais établi à l'origine avec ce sac d'allègement? Je vais prendre pour exemple l'UTMB. La base de vie à l'UTMB, c'est vers les kilomètres 80 à Courmayeur. C'est un gymnase et tu récupères ton sac d'allègement. Alors quand je préparais le sac d'allègement, je pensais de la manière suivante. Et je pense que c'est assez classique. Je me disais une première partie de course, je donne. J'arrive à la base de vie, c'est, si vous voulez, c'est l'oasis au milieu du désert.
Je me refais, je prévois tout pour repartir à neuf, pour repartir balle neuve. Et puis après, il y a la seconde partie de course, et là, je donne, vous voyez? Donc, toutes les affaires que je mettais dans mon sac d'allègement étaient pensées en fonction de cela. Repartir balle neuve en utilisant tout. Qu'est-ce que je mettais? Le change intégral. De la paire de chaussures au bandana, en passant par le short, les chaussettes, les t-shirts. Je mettais la nourriture. Alors, la nourriture que au début, j'avais la nourriture identique que ce que j'avais au départ de la course. C'est-à-dire que j'avais des pâtes d'amandes, des barres de céréales ou je sais pas quoi. Je complétais en fonction de ce que j'avais consommé. La NOC, oui, parce qu'on a toujours besoin d'une crème anti-frottement, même si son effet est plus psychologique que réel. Et puis, j'avais aussi quoi? Oui, la serviette et un petit gel douche, un petit flacon de gel douche. Voilà ce qu'il y avait dans mon sac d'allègement à l'origine. Et lors de mes premiers ultras, l'ultra du pas du diable, l'échappée belle intégrale, la X alpine et l'UTMB, j'arrivais et j'utilisais tout. C'était long, parce que tout d'abord, je prenais le sac, je sortais les affaires dont j'avais besoin, je prenais mon change, j'allais à la douche. Ça fait du bien la douche, mais il faut déshabiller. Ça, quand tu es fatigué, déshabiller, c'est compliqué. Et puis après, la douche, ça fait du bien, mais tu es quand même toujours un peu fatigué. Te rhabiller, c'est compliqué. Tu es encombré avec toutes tes affaires, tu retournes à ton sac. Là, je faisais ma nourriture, je faisais mes flasques. J'allais chercher des pâtes ou du riz avec plus ou moins bien cuit d'ailleurs, avec une sauce plus ou moins bonne. Et oui, il faut dire ce qui est, faut dire ce qui est. Et je mangeais, je buvais un truc chaud, bouillon, je sais pas quoi. Et puis je complétais ma nourriture, je fermais mon sac, je le rendais, je partais. Je ne vous dis pas tout le temps que je lâchais sur les bases de vie pour réaliser ce brin de toilettage, avec des effets sur la suite de la course qui étaient discutables, parce que tout simplement, je me suis aperçu que très vite, j'étais à nouveau trempé, et puis j'avais pas l'impression d'être fondamentalement plus en forme après avoir fait tout ça. Donc, je me suis dit, je sais plus sur quelle course, je me suis dit, tiens, j'étais peut-être fatigué ce jour-là, j'ai dû passer moins de temps à la base de vie, je vais garder le short. Et peut-être que j'ai même gardé d'autres choses, le t-shirt ou je sais pas quoi, j'en sais rien, je me souviens plus. Je sais que il est arrivé un moment où je n'ai changé que la paire de chaussures et les chaussettes. C'est peut-être l'Ultra 01, peut-être, mais j'en suis pas sûr. Et je repars, et je m'aperçois que c'est pas pire, c'est ni mieux ni pire, ni mieux ni pire. Je suis pas moins bien dans mes vêtements, parce que c'est des vêtements que j'ai utilisés depuis plusieurs heures. Pas du tout. Je ne suis pas moins bien. Par conséquent, j'ai décidé de changer totalement mon protocole en ne considérant plus la base de vie comme l'endroit où j'allais me refaire une santé. Non, c'est un ravitaillement particulier par rapport aux autres, mais c'est pas la fontaine de jouvence. Dans mon sac, j'ai les mêmes choses que j'avais avant parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser ou pas utiliser. Je vais choisir en fonction du moment. Si je prends le cas de la montagnarde, dans la montagnarde, j'ai fait qu'un seul truc. J'ai pris le complément nourriture, mais j'ai même pas changé de chaussures ni de chaussettes. Ça, c'est vraiment le cas le plus extrême qui me soit arrivé, parce qu'en général, je change au moins à minima la paire de chaussures et la paire de chaussettes. Là, si je prends le cas de la TDS, j'avais pas prévu de changer de t-shirt. Je vous le dis clairement, j'avais pas prévu. Bon, au bout d'un moment, j'ai enlevé le t-shirt, j'ai dit tiens, je vais mettre le sec. Je vais mettre le sec et j'ai changé de t-shirt. Voilà, les chaussettes, j'ai changé chaussettes et chaussures, shorts, j'ai pas touché, nourriture, j'étais pas en état de manger, j'avais des noix de cajou et des cranberries, j'en ai mangé un peu, voilà, et puis la NOC, j'ai pris le tube de NOC avec moi parce que je m'étais brûlé au bas du dos, donc je me dis il faut que je le prenne, et puis voilà, donc j'ai fait en fonction du besoin. Vous le comprenez, ma stratégie sac de vie est la suivante, tout prévoir, mais n'utiliser que le nécessaire. La formule m'est venue à l'instant à l'esprit, je l'aime beaucoup. Tout prévoir, mais n'utiliser que le nécessaire. Alors, il n'y a pas que le sac d'allègement sur un ultra, il peut aussi y avoir le sac de délestage. Je vais prendre le cas de la Transgrande Canaria. La Transgrande Canaria, on est un peu sur le même principe que la TDS. Vous allez vous retrouver sur la ligne de départ bien avant le départ.
Et donc, sur la Transgrande Canaria, ils vous fournissent 3 sacs, 2 sacs d'allègement, parce qu'il y a 2 bases de vie, et ils vous fournissent un sac de délestage. Ce sac de délestage, en fait, c'est un sac où vous allez mettre les effets personnels dont vous allez avoir besoin juste avant la course, mais dont vous n'aurez absolument pas besoin pendant la course. Donc, il faut bien les mettre quelque part. C'est le sac de délestage. Et c'est un sac qui est très utile. Sur la TDS, il n'y en a pas. Et c'est là où vous allez voir que finalement, je me sers aussi de mon sac d'allègement comme sac de délestage. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dans mon sac d'allègement TDS. Alors voici le sac UTMB de référence. Petite pochette, lorsque vous le retirez, lors du retrait du dossard, on vous passe aussi un petit dossard pour le sac, vous glissez ici, c'est magique, hop, comme ça, on sait que c'est le vôtre. Qu'est-ce que j'ai mis de beau dedans? J'ai mis beaucoup de choses, hein. C'est un 30 litres, il est à bloc, mais je sais très bien que le plus souvent, je vais utiliser peut-être un tiers de ce que j'ai mis. Mais mieux vaut avoir le truc dans le sac d'allègement que se retrouver à la base de vie, se dire « mince, j'aurais dû prendre ça ». C'est resté dans la voiture. Bon, c'est un peu idiot, ça peut arriver. Je parle en connaissance de cause. Alors commençons par la nourriture. Voilà. Je vais prendre un truc comme ça. Prends un truc comme ça parce que c'est gourmand, parce que ça passe bien, parce que ça me plaît. Si je pouvais mettre des cornettos dedans, je mettrais des cornettos, mais ça ne marche pas. Ils seraient fondus quand j'arriverai, c'est dommage. L'indispensable seconde paire. L'indispensable seconde paire de godasses. Ça, franchement, c'est la base de la base pour moi. S'il y a un seul truc que je devrais garder dans le sac d'allègement, c'est ça. Il y a des boissons pétillantes toujours sur les ultras, mais sur l'UTMB, par exemple, il n'y a plus de ceinture. D'ailleurs, j'ai regardé les images du live trail de l'UTMB 2024. La tête de course, là, les champions, l'élite, ils se pointent, il y a une bouteille de ceinture sur la table. Hein. Mais soit c'est l'assistance qui l'amène, soit c'est l'orga, j'en sais rien. En tout cas, nous, on n'y a plus droit. Et là, sur la TDS, j'en avais une ceinture. C'est un des trucs que j'ai sorti, que j'ai utilisé en premier. J'ai combien de sacs? J'en ai mis combien? Non, c'est 4. T'en fais 4 en 2 soupes. Non, du vide. Évidemment, la ceinture, j'ai tout fait un truc sur l'hydratation, si vous voulez aller voir. La serviette. La serviette, avec le petit gel de douche, la brosse à dents. Bon, en théorie, je m'en servirai plus jamais. Mais je garde. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez terminé la course, vous allez récupérer votre sac d'allègement et pas loin, il y a les douches. Donc voilà, je vais directement à la douche. J'ai déjà la serviette et le gel de douche dans le sac d'allègement. C'est nickel. La brosse à dents, quand je ne la mets pas dans le sac, je la mets dans le sac d'allègement. Là, pour le coup, je ne m'en suis pas servi sur la TDS, mais parfois je m'en sers parce que j'explique ça dans une vidéo. Je crois que c'est UTMB 2022. Vous irez voir pourquoi je prends une brosse à dents. Et je ne suis pas le seul. De Water aussi, on prend une brosse à dents. Le change intégral. Change intégral. Alors là, voilà, il y a le short, il y a 2 paires de chaussettes. Alors 2 paires de chaussettes qui ne sont pas les mêmes. S'il y a du mauvais temps qui est prévu, je mets toujours une paire de classiques type BV Sport. Et puis après, pour le mauvais temps, je prends une paire de chaussettes étanches, imperméables. Enfin, rien n'est imperméable, mais ça permet d'avoir le pied au sec un peu plus longtemps qu'avec une paire de chaussettes classiques. C'est pas négligeable. Le bœuf, 2 t-shirts, un manche longue, un manche courte. Là, j'ai ma paire de chaussettes ici, c'était une Five Fingers. Bon, je pourrais expliquer un jour dans une vidéo pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le petit complément pharmacie, la NOC, voilà, compide et strap, si je dois bricoler. En plus, évidemment, du strap et du compide et des ciseaux que j'ai toujours dans mon sac de course. Et puis vient ceci. Après, c'est vide, hein, il n'y a plus rien. Vient ceci. Alors, c'est quoi ça? C'est un matelas gonflable. Non, je ne mets pas toujours un matelas gonflable dans le sac d'allègement. Mais là, j'en ai mis un. Pourquoi? Parce que justement, j'ai considéré ce sac d'allègement aussi comme un sac de délestage. J'ai voulu dormir, saisir chaque opportunité pour faire une sieste avant le départ de la course. Et le fait est que le jour de la TDS, mes tentatives ont échoué, sauf 1 heure et demie avant le départ de la TDS. J'ai pu dormir grosso modo, je crois que la fourchette c'est 20h30, 22h30, j'ai dû faire 1 heure et demie de dodo, peut-être plus.
Et pour bien dormir, quand tu décides de dormir, il faut mettre de ton côté toutes les chances pour bien dormir. J'ai pris ça. Voilà. Et je savais que je le glisserais dans mon sac et que ça serait tranquille. Donc je me suis servi de ce sac d'allègement aussi comme un sac de délestage. Ah oui monsieur, ça sera tout sur le sac d'allègement. Ah ben j'en dirai pas plus parce que j'ai rien de plus à dire. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit, t'as pas le droit de mettre un bâton, ni 2 bâtons, ni 3 bâtons de marche, de trail dans ton sac. Non, c'est interdit. Si tu pètes ton équille, tu termines avec un seul bâton, ou sinon tu prends la sage décision de casser celui qui te reste. Tu verras, ça sera tout aussi bien sans les équilles. Bye bye, banzai.